Lupita Quintero dit qu'elle a touché le fond. Cette retraitée de 63 ans vivant à Caracas avec ses 4 fils a échangé 2 bagues contre du lait, de la farine de maïs et du riz. J'ai dû échanger quelques-uns de mes bijoux les plus précieux puisque je n'avais ni nourriture ni médicaments. Mais maintenant je suis à court d'argent et ce qui est pire, il ne me reste presque rien pour faire du troc. Parfois c'est un échange direct de biens. Parfois Lupita passe des annonces pour ses bijoux sur les réseaux sociaux et les vend pour de l'argent. Maintenant elle se prépare à laisser aller le bracelet de sa grand-mère. Après cela, elle dit qu'elle devra trouver d'autres moyens de payer pour ce dont elle a besoin. Je ne me sens pas très bien d'avoir à faire ça, car ce sont mes trésors de famille. Mais je l'ai fait par nécessité, j'ai dû les échanger. Je ne veux pas mourir de faim. Ce ne sont pas seulement les retraités qui troquent pour subvenir à leurs besoins de base. Les rues de Caracas sont remplies de gens qui font des affaires. Les Vénézuéliens échangent de l'or pour du poulet, des pâtes pour des coupes de cheveux, des articles de plomberie pour du beurre ou des médicaments. Une famille de classe moyenne vénézuélienne a aujourd'hui le profil des dépenses d'une famille pauvre. Entre 80 et 90% de ses revenus sont utilisés pour couvrir ses besoins de base. Et elle doit maintenant commencer à vendre ses biens pour pouvoir faire face à ses dépenses à la fin du mois. Le président Nicolás Maduro accuse ses opposants politiques et les puissances étrangères comme les États-Unis d'être responsables de la crise. L'opposition dit que c'est plutôt la mauvaise gestion de Maduro qui a paralysé l'économie du Venezuela. Peu importe qui porte le fardeau de la responsabilité de cette crise, les Vénézuéliens sont confrontés à de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Et comme ils sont aux prises avec le taux d'inflation le plus élevé du monde, le troc est devenu un moyen de survie incontournable.